La réactivation de l'article 48 par la justice, c'est Alassane Ouattara qui, en réalité, règle ses comptes avec Thiam parce qu'il estime que Thiam n'a pas été reconnaissant envers lui. Lui, son bienfaiteur, qu'il a ramené en Côte d'Ivoire en violant l'article 48 de la loi. Oui. Maintenant, Thiam revient en Côte d'Ivoire au moment où il a pourtant un calcul personnel pour commencer une carrière d'opposant politique. Le premier geste qu'il pose envers l'opposition, c'est de choisir de rejeter une partie de cette opposition, pourtant la plus ferme, la plus radicale, la plus dure, la plus déterminée contre Ouattara. Il choisit de rejeter notre mouvement et son leader. Rejeter Génération et Peuple Solidaire. Et il l'a fait d'une manière brutale, très brutale. Vous savez ce qu'il a fait? Une plateforme de l'opposition est mise en place. Génération et Peuple Solidaire y participent. Le président Guillaume Soro charge notre camarade, l'honorable, le colonel Kando Soumaoro, de représenter notre mouvement pour signer la déclaration collective de la plateforme, ayant pour but de demander des meilleures conditions pour les élections, de demander une vraie inclusion citoyenne, de demander vraiment un processus politique assaini en Côte d'Ivoire. Tidiane Thiam, désormais à la tête du PDCI, s'oppose à ce que Génération et Peuple Solidaire signe cette déclaration. Menace de retirer le PDCI, RDA, de la plateforme des partis de l'opposition, si GPS doit signer là-dedans. Mobilise une métaphore infamante, présentant le leader de GPS comme un serpent qui serait dans son pantalon et avec lequel lui ne veut pas marcher. Va jusqu'à dire qu'il ne veut pas s'associer à GPS parce que GPS incarne des stratégies de prise violente du pouvoir, alors que le PDCI, lui, n'a jamais commis de violence. Pour que Tidiane Thiam dise cela, il lui faut une solide ignorance de l'histoire du PDCI-RDA. Le PDCI-RDA, à l'origine, c'est un mouvement d'émancipation. À l'origine, le PDCI-RDA est un parti de lutte contre le colonialisme. Le président Houphouët-Boigny a conquis le cœur des Ivoiriens pour avoir mené le combat pour la fin des travaux forcés. Le PDCI-RDA est né en partant de la lutte des planteurs africains, des planteurs indigènes, comme on les appelait, de Côte d'Ivoire, contre la domination économique, la domination politique de la France. Un président du PDCI-RDA qui a du mépris pour la lutte révolutionnaire est un président ignorant de l'histoire de ce parti. Le PDCI-RDA que vous voyez là était à l'Assemblée nationale française apparenté au Parti communiste français de Maurice Thorez. Est-ce que vous savez que le PDCI là était à un moment donné de son histoire un parti de la gauche radicale africaine? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que le président Houphouët-Boigny, dans les années de braise de la lutte pour l'indépendance, a cheminé avec les mouvements de lutte les plus radicaux contre le colonialisme français et qu'il a failli plusieurs fois perdre la vie dans cette lutte? Le PDCI-RDA que vous voyez là est un parti qui, à certains moments de sa vie, a eu une pratique révolutionnaire. C'est un parti qui a appliqué les méthodes marxistes-léninistes, communistes, dans certaines phases de sa lutte. Et il n'y a que des ignorants qui peuvent se tenir à la tête du PDCI-RDA et dire que le peuple de Côte d'Ivoire n'a pas droit à la résistance et à la légitime défense. C'est cette dimension historique du PDCI-RDA que feu le président Aimé-Henri Konan Bédié, paix à son âme, a accepté d'assumer lorsqu'il a pris la tête du CNT, de la désobéissance civile contre le régime illégitime, illégal, criminel, pourri, corrompu de Ouattara. Le président Bédié, à plus de 80 ans, a eu le courage de réactiver la capacité révolutionnaire de cette formation politique. Devenu vieillard, il a eu le courage de dire non à Ouattara et de tenir dans sa bouche son traditionnel cigare quand Alassane Ouattara a envoyé des hommes en armes dans sa chambre à coucher. Il leur a dit: je ne suivrai personne, je n'obéirai à aucun de vos ordres. Tirez si vous voulez. J'en ai rien à foutre. C'est ça le PDCI-RDA.
Et c'est en cela que ce parti a un rôle essentiel dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il est la mémoire de la lutte d'indépendance du peuple ivoirien. Même si par la suite, le président Houphouët-Boigny va mettre beaucoup d'eau, pour ainsi dire, dans son vin, et trouver une formule de coopération, de collaboration et même de soumission au colonialisme et au néocolonialisme français, personne ne peut effacer les pages de résistance du PDCRDA des années 40-50. Personne. Or, Tidiane Thiam, il revient en Côte d'Ivoire et il renie cette dimension révolutionnaire du PDCRDA. Et c'est précisément parce qu'il a renié cette dimension qu'il ne peut pas l'activer. Regardez son appel à manifestation. Pourquoi ça a échoué? Mais parce que les bases authentiquement révolutionnaires du PDCRDA ne se reconnaissent pas dans ce bourgeois gentilhomme qui est rentré en Côte d'Ivoire et qui a commencé par se moquer des résistants authentiques, de ceux qui risquent leur vie pour libérer le pays de Ouattara. Il a commencé par se moquer d'eux. Il nous a présentés comme des serpents dans le pantalon. Ça, c'est sa 4e maladresse. Tu rentres dans le pays, alors que Ouattara n'a pitié de personne, il a brutalisé le président Bédié, il a brutalisé tous les partis politiques de Côte d'Ivoire. Ouattara est sur nous par des voies de fait. Il utilise la prison, il utilise les balles, il utilise les bacs à verre, il utilise des milices, il utilise le poison pour nous éliminer. Et toi, tu viens et tu te moques de ceux qui se dressent face à Ouattara pour lui dire la Côte d'Ivoire ne capitulera jamais. Dr Franklin Niamsi critique le comportement de Tidjane Thiam à son retour en Côte d'Ivoire, soulignant plusieurs erreurs stratégiques. Selon lui, Thiam a mal compris la psychologie d'Alassane Ouattara et a fait preuve d'ingratitude en rejetant certaines factions de l'opposition, y compris le mouvement Génération et Peuple Solidaire, GPS. Niamsi rappelle l'histoire révolutionnaire du PDCIRDA, un parti de lutte contre le colonialisme et de résistance, que Thiam semble ignorer. En se moquant des résistants et en rejetant l'opposition radicale, Thiam, selon Niamsi, a perdu le soutien des forces révolutionnaires et de la jeunesse, réduisant ainsi ses chances de succès politique.